Longtemps, cette terre est restée un vaste espace blanc sur les cartes occidentales. Et pourtant, les Asmat ont toujours vécu là, au sud-ouest de la Nouvelle-Guinée, la deuxième plus grande île du monde. Depuis peu, les peuples d'Irian Jaya ont obtenu du gouvernement indonésien dont ils dépendent de donner à leur pays un nom dans lequel ils se reconnaissent, la Papouasie occidentale. Le territoire des Asmat est longtemps resté inaccessible parce qu'il est protégé au nord par de très hauts massifs montagneux et au sud par la mer d'Arafura, une mer dangereuse aux tempêtes subites et terrifiantes. C'est pour ça que la culture Asmat a été préservée. En fait, au début du XXIe siècle, c'est l'une des dernières régions inconnues du globe. Les Asmat ont toujours survécu sans cultiver la terre. Ils chassent, cueillent et pêchent. Mais le climat chaud et humide ne leur permet pas de garder les aliments. Alors la recherche de nourriture est quotidienne. Ce sont les femmes qui pêchent. Si les hommes sont là, c'est juste pour les protéger. Aujourd'hui, les Asmat ne vivent plus sous la menace d'attaques surprises. Mais ils ont gardé cette répartition ancestrale des tâches. L'homme défend le territoire, pendant que la femme assure la subsistance de la famille. Comme tous les villages Asmat, Biwar Laut a les pieds dans la boue parce que le pays, très plat, laisse à marée haute l'eau saumâtre pénétrer jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. C'est pour cela que des poteaux bornent les chemins et que les maisons sont sur pilotis. Les Asmat construisent de grandes maisons pour que toute la famille puisse y vivre. Dans la maison du père de Rufinus habitent aussi sa sœur et sa famille et le frère de sa mère. Tous travaillent ensemble. Rufinus prend ses repas ici, mais il passe l'essentiel de son temps dans le djou, où il dort avec les autres célibataires. Une fois marié, il ira vivre dans la famille de sa femme. Personne n'habite seul. Il y a toujours quelqu'un pour garder les enfants et les malades quand les femmes partent en mer ou dans la jungle. Ainsi, la nourriture est partagée. Chez les Asmat, le groupe est plus important que les individus. Ce qui compte, c'est la filiation. Le véritable père pour un jeune garçon, c'est son oncle maternel, parce que les enfants sont plutôt considérés comme les descendants de leur mère. Son oncle, Rufinus, l'a suivi partout depuis son plus jeune âge. Il lui a tout montré, tout appris. Il lui doit tout.
Ambrose, le grand-père de Rufinus, habite en aval de la rivière, à l'écart du village. Rufinus sait que c'est important pour son grand-père qu'il se marie dans la tradition, qu'il fasse des cadeaux rituels et qu'il tue un casoar. Mais pour le vieil homme, ça ne compense pas vraiment ce que les Asmates ont perdu. Il dit que les ancêtres sont furieux contre eux. Leur mort n'est plus vengée puisque les hommes ne chassent plus les têtes. Peut-être que les ancêtres ne feront plus pousser les sagoutiers. Ambrose dit que les Asmates étaient des chasseurs de têtes. Aujourd'hui, pour lui, ils ne sont plus rien. Et pourtant, les Asmates sont toujours là. Des enfants naissent, Rufinus va se marier, la vie continue. S'il veut avoir une chance de tuer un casoar, Rufinus est obligé de contourner le piège et de rester à couvert. Les hautes herbes le protègent, car même prisonnier, l'oiseau reste dangereux. Surpris, il peut encore s'échapper et attaquer. Les Asmates se sont toujours identifiés au casoar. Avant, quand ils partaient chasser les têtes, les hommes dessinaient son empreinte sur leurs plantes de pied, leurs mollets et leurs cuisses. Ils ont toujours cherché à capter sa rapidité et sa force. Ils sculptaient le grand oiseau sur les pirogues et sur les haches pour se confondre avec lui. Le plumage du jeune animal n'est pas encore noir. Pourtant, il est déjà de taille adulte et pèse plus de 30 kilos.